Mais avant cela, j'accueille Fanny Wegscheider. Bonsoir Fanny, on le sait, c'est plein week-end de Pâques et ces ossements du petit Émile, son crâne, ses dents retrouvées, période extrêmement importante, on l'évoquait avec Dominique, pour les parents catholiques très croyants du petit garçon. Dites-nous en plus sur le profil de ses parents, Marie et Colomban. Eh bien, Marie et Colomban sont des jeunes parents d'une vingtaine d'années, décrits dans leur cercle comme une famille plutôt discrète, sans histoire, très soudée. Ils habitent la Bouilladie, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont 2 enfants, Alaïs et Émile. Marie est une mère au foyer, c'est l'aînée d'une grande famille, elle a 9 frères et sœurs. Colomban, lui, est diplômé de Centrale Lyon et il est ingénieur en structure à Aubagne. Voilà pour leur profil. On le sait également un peu plus sur eux depuis leur première prise de parole publique, depuis la disparition du petit Émile. C'était fin août dans le magazine Famille Chrétienne, où dans un premier temps, ils affirmaient sortir du silence pour remercier tous ceux qui les ont soutenus dans cette terrible épreuve, pour également remettre un peu les pendules à l'heure. Ils indiquent traverser cette épreuve, vous le disiez, dans la foi. Ils se définissent comme des catholiques de l'Église romaine. Ils déclarent également, on va le voir, on va le voir, peut-être. On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. Cela nous fait peur de demander à Dieu. Cela ne nous fait pas peur de demander à Dieu un miracle. Dans un deuxième temps, cette interview, elle a également pour objectif de répondre, disent-ils, aux contre-vérités relayées par certains médias et redonner l'honneur à leur famille. Tout d'abord sur le plan de la religion. Marie déclare que certains médias ont voulu les faire passer pour des illuminés qui comptent uniquement sur la prière en négligeant l'action. Enfin, sur les reproches d'appartenance à certaines associations très à droite, controversées, ils répondent: on a largement commenté notre adhésion au mouvement, où nous avons fait en effet un bref passage avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques. On précise que le père est membre d'une association traditionnaliste Chrétienté Solidarité qui défend les valeurs menacées de la civilisation chrétienne et de l'identité française, qu'il a fait partie de l'Action française, qui était une émanation du Bastion social, créé par des anciens membres du GUD. Nous militons, disent-ils aujourd'hui, pour rétablir leur réputation, au Centre Charlier et à La Griffe. La Griffe, c'est l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Enfin, dernière prise de parole, c'était le 24 novembre dernier, jour de l'anniversaire du petit Émile, avec ce message audio toujours diffusé chez Famille Chrétienne. Il lance un cri déchirant, je vous propose d'écouter. Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon? Que lui est-il arrivé? Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre. Mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de 1000 manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile.